Bonsoir tout le monde et Pas de ça. merci Gilles Milot d'être avec nous pour cette émission Bonsoir, Carole. spéciale. Ça va bien? Merci. Bonsoir. Merci Steve d'avoir tout monté le truc pour l'émission spéciale. C'est qu'on a une émission spéciale justement qui est pas très Réjouissante. réjouissant, mais pas du tout. Puis c'est pour ça que j'ai demandé l'aide de... Tu m'entends pas, Gilles? Tu nous entends C'est très pas bas. très bas. OK, Je peux pas être je peux pas être bien plus fort que ce que je suis là. Je vais Correct. m'approcher de mon micro. C'est Comme beau. ça. Ça va? Merci à vous tous d'être là pour cette émission spéciale parce que là, je ne sais pas combien de personnes nous écoutent en ce moment. Mais je veux juste vous faire une annonce qui est pas très agréable, mais pas du tout. Donc, en fait, nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre collègue et ami Jean Lavergne, pour qui il a été pendant plusieurs années avec l'AQU, dont Gilles Milot. J'aimerais ça que tu me parles un peu de notre ami et collègue Jean Oui, Lavergne. écoute, Carole, c'était une très, très, très triste nouvelle. J'ai connu Jean comme plusieurs, moi, ça fait plusieurs années quand on l'avait nommé directeur régional pour la Mauricie, la haute et basse Mauricie. Et en plus, on lui avait décerné, à cause de tout son travail qu'il faisait, les entrevues qu'il a faites avec plusieurs intervenants dans le monde politique, on lui avait attribué le prix Pauline Mongrain il y a quelques années. Alors, écoute, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, même dernièrement, tu sais, ça fait pas tellement longtemps qu'il a arrêté ses activités. On le savait un peu malade, mais moi, personnellement, je pensais pas que c'était un point comme ça, c'était tout un choc. Alors, écoute, Jean, là, tu connais, tu as la réponse à tous tes questionnements. Tu vas nous manquer énormément, mon ami, énormément. Puis, c'est triste. J'ai pas de mots, c'est tellement douloureux, là. Encore, espérons que c'était une maladie épouvantable. Oui, épouvantable. La dernière fois qu'il nous a annoncé, je te le dis, là, j'ai des frissons jusque dans le... Ah mon Dieu, j'en ai partout. Je suis pas très à l'aise à porter des nouvelles aussi tristes que celle-là, parce que Jean était quand même assez très reconnu aussi pour son émission L'OVNI Show qu'il faisait de Exactement. 2010 à 2019. Et en 2019, quand j'ai su qu'il arrêtait, je trouvais ça, c'était une perte parce que c'était vraiment... Je trouvais ça intéressant qu'ils puissent faire des émissions de ce genre-là parce qu'il n'y en avait pas des tonnes d'émissions de radio sur les sujets d'OVNI. Et Jean, il apportait ça de façon assez magistrale. Mais quand il a décidé d'arrêter de faire ses chroniques, ses émissions d'une heure, je me suis dit, crime, ça serait le fun de l'avoir avec nous pour les chroniques sur Zone Parallèle. Je pensais pas que mon Dieu, ça l'a tellement bien été depuis 2019. Donc, on a fait ça pendant presque 2 ans là, avec lui. Puis, on a eu des tonnes de remerciements de l'avoir ajouté. Ah oui, n'en doute pas. Jean avait le don, quand il nous faisait une entrevue, là, avec plusieurs personnes dans l'ufologie, il avait le don de, comment je pourrais dire ça, de nous faire sortir l'information et aussi le feeling qu'on avait à faire ce travail-là. Tu sais, c'était pas comme un intervieweur qui nous posait des questions, blablabla. C'était un ami qui nous posait des questions, un membre de la grande communauté ufologique. C'est quelqu'un avec nous autres. Ça m'a toujours excessivement touché. Puis tous ceux, autant de l'AQI, les autres, je ne connaissais pas les impressions, mais tous ceux de l'AQI qui ont eu affaire à parler avec Jean, avoir des entrevues avec Jean, on a tous noté la même affaire. On parle à un ami. Un grand ami. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des trucs que tu peux nous parler de lui qui ferait en sorte qui nous ferait un peu sourire malgré tout? C'est qu'on a, peut-être qu'on avait essayé de l'amener, ici, il était à l'extérieur, hein. Fait que, au prix Pauline Mongrain, on avait essayé de trouver des moyens pour le faire venir. Mais en fin de compte,
On dit, on va t'envoyer un ovni pour t'embarquer, te faire kidnapper et t'emmener avec nous autres de cette façon. En fin de compte, non, on a beaucoup ri là-dessus. Mais il n'y a pas rien eu d'autre. Non, je pourrais peut-être comme, je pense voyons, Annie Thériault, là, tu sais, qui a fait 2-3 entrevues avec Jack, qu'elle aimait beaucoup. Mais moi, je dis, là, j'ai de la misère à te concevoir comme toi, là. C'est une grosse perte. Là, c'est parce que tu nous pognes comme ça, là, parce que... Tantôt, c'était tout préparer les trucs qu'on avait à faire pour faire l'annonce en bonne et due forme. Et avec les honneurs qui sont dus à Jean Laverne, parce que c'est un gars qui a travaillé fort, il a travaillé pour ses passions. Puis par la bande, ben, il nous a informés pendant des années. Ouais, c'est top, mon Steve. Toi, Steve, tu as travaillé très proche avec lui aussi, hein? Oui, je connais de plusieurs années. C'est lui qui m'a passé en entrevue pour la première fois, l'OVNI Show, en tant qu'enquêteur du Garpan. Et un peu, j'ai été qui parce que je sors d'une boîte de céréales. Je suis apparu dans le décor de l'ufologie comme par magie, avec des gars de connaissances. Puis, tu sais, comment je pourrais dire ça? J'ai fait des vagues, donc il m'a passé en entrevue, mais tu sais, depuis le temps, on a appris à se connaître, à connaître nos passions. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on échangeait avec lui beaucoup plus que juste les chroniques. Donc, tu sais, puis vu on parle sur les zones publiques, on a en même temps une lourde charge qui n'est pas la plus tripante. En tout cas, pour ma part, ça me rappelle encore du côté de Donald C. Puis, c'est un retour pour faire encore une annonce qui est un petit peu complexe et dure à... C'est quelque chose. Non, je comprends. En tout cas, Jean, repose en paix, notre ami. Yes. Si tu me permets, Gilles Milot, je vais prendre un petit 2 minutes, 38 secondes. Je vais passer via ton canal YouTube notre ami Jean Laverne qui avait parlé qui avait reçu son prix Pauline Mongrain. Fait que si avec tu grand me permets, plaisir. je vais le mettre à l'écran pour que les gens puissent l'écouter. Super. C'est un honneur. Un honneur. Bonsoir à tous. Il me fait plaisir de m'adresser à vous ce soir, même si ce n'est que par le biais de cette vidéo. J'aurais bien aimé être parmi vous, mais d'autres engagements me retiennent ailleurs. Je suis très honoré de recevoir le premier prix Pauline Mongrain de l'Association québécoise ufologique. Je l'ai bien connue, Pauline, parce qu'on demeure dans la même région. Je devrais dire on demeurait dans la même région parce que malheureusement, comme tout le monde le sait, elle est décédée. On a travaillé ensemble, on a fait quelques enquêtes ensemble. On n'était pas toujours d'accord, mais finalement, on finissait par arriver à un consensus pour faire avancer l'enquête. Personnellement, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'anime une émission de radio qui s'appelle l'OVNI Show depuis 2009. On est présentement dans la 6e saison, dans la 2e moitié. Et puis, c'est une émission qui parle de l'ufologie en général, avec des invités d'un peu partout. J'ai un grand auditoire en Europe, en Suisse, en Belgique, en France, et puis au Canada, bien sûr, au Québec. Mais ce qui est intéressant de cette émission-là, c'est que c'est une émission qui se veut rassembleuse, dans le sens que on n'entre pas nécessairement dans la technicalité des choses, mais on en parle. Puis parler des ovnis, du phénomène ovni, c'est un aboutissement pour moi parce que la recherche que j'ai faite sur le phénomène ovni au cours des années, depuis 1980, m'a amené à certaines réponses personnelles qui m'ont prouvé que les réponses que je cherchais, je ne les trouverais pas nécessairement dans un champ de patates ou dans un rapport d'enquête. Les réponses que je cherche, je vais les trouver en dialoguant avec des gens qui ont vu des phénomènes, qui ont été témoins de certaines choses.
Dans les années 90, 97 pour être plus précis, ici en Mauricie, on a eu une grosse vague d'observation d'OVNI. Ça a été la plus grosse de mes enquêtes. Ça a duré 6 mois. On a filmé beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses. Puis c'est à cette occasion-là que j'ai commencé à penser autrement sur le phénomène OVNI, ce qui m'a amené à vouloir en parler pour être capable de communiquer mes connaissances, entre guillemets, si on peut dire, avec le plus de gens possible et de donner la chance au plus de gens possible de s'exprimer sur le sujet et de raconter leur expérience. D'où est né l'OVNI Show. Pour revenir à l'hommage de ce soir, je suis très reconnaissant à l'Association québécoise ufologique de me faire l'honneur de me remettre ce prix. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Ah, quel beau souvenir. Ah, ça fait tellement drôle de l'entendre et de le voir en plus. Moi, ça me touche à chaque fois que je le regarde. Puis là, ça fait juste 2 fois que je le regarde depuis tantôt. Là, puis à chaque fois, c'est. Ne t'en doute pas. C'est bouleversant. Très bouleversant. Ouais. Puis c'est une très grande perte pour le monde de l'ufologie parce qu'on s'entend qu'il était très rigoureux comme enquêteur et très à l'écoute aussi à ses témoignages qu'il recevait. Puis c'est la façon dont il avait à nous approcher avec ce phénomène-là, autant qu'il pouvait mettre de l'humour, il pouvait mettre... il y avait de tout dans sa façon de procéder. Puis c'est ça que j'admirais de Jean. Ça va nous manquer énormément. Absolument. Moi, quand Pauline Mongrain, c'était quelqu'un aussi de très attachant. Puis quand Pauline ici est décédée, pratiquement subitement, puis quand on a demandé à Jean de remplacer Pauline, puis la modifier, j'ai retrouvé quelqu'un de tellement bien, de tellement comme on cherchait, tellement vivant, tellement sympathique. Donc, une autre grosse perte. Tout à fait. Que Dieu ait son âme. Oui, qu'il repose en paix. Puis, comme je disais tantôt, il y a maintenant réponse à toutes ces questions. J'espère bien. Ça serait le fun qu'il vienne nous en glisser une couple durant un enregistrement puis qu'on l'entende pendant un PVE. Il va aller te chatouiller les orteils. Merci beaucoup. Vraiment, Gilles Milot, je sais que tu es pressé parce que tu dois prendre l'avion dans quelques instants. Mais merci énormément de ta présence parce que je trouvais ça important que toi, tu y sois avec nous. Merci. Je te remercie beaucoup, Carole, Steve, de m'avoir invité. Je suis vraiment touché. Vraiment. Ben, c'est juste pour moi la normalité des choses parce qu'il a été avec toi d'abord et ensuite avec nous. Puis il y a comme un lien entre nous tous, en fait. Exact. Grande famille. Oui, exactement. Et je trouvais que c'était important que toi, tu y sois, étant donné qu'il faisait partie de la QU un bon moment donné. Fait que, merci beaucoup de l'invitation. Merci et passez une belle fin de soirée. Merci et bonne route pour ton voyage d'affaires que tu as à faire. Carole, est-ce que tu peux, je voudrais te parler aussi après. Oui, d'accord. Tu veux dire après... C'est correct, je finis? Oui. OK, mais écoute, Carole, c'est bizarre comme ça arrive de même, mais on a eu notre meeting on avait parlé un peu le mois passé à l'émission. À cause de la pandémie, on avait arrêté pendant quasiment 2 ans et demi. On n'avait pas donné le prix Pauline Mongrain. On revient avec l'attribution du prix Pauline Mongrain cette année, au mois de mars, la prochaine émission qu'on va faire pour vous autres. Et c'est toi, le récipiendaire. Quoi? C'est toi qui vas être le prix nommé pour le prix Pauline Mongrain 2023. La 2022, parce qu'on finit, là. La 2023, c'est ça. C'est à moi que tu parles, là. Oui, c'est à toi que je parle. Eh, mon Dieu, quel honneur. Merci ben, beaucoup. Écoute, toi, puis on pourrait diviser en deux avec Steve, mais je fais tellement, on le reconnaît énormément. Ben, c'était unanime chez nous. Unanime. Ah, wow. Ouais. Mon Dieu, merci beaucoup. Mais ça veut dire qu'il va falloir que tu nous parles aussi. On va faire un enregistrement. OK? Nous, on va enregistrer l'émission, mais on va s'arranger de parler pour te dire qu'on t'attribue. Nous préparer un petit mot. Puis, merci infiniment. Je suis très touchée. Ça va me
mémorer un peu. Non, on dit pas ça en français, on dit en cas pour Jean aussi, là, ça va. En tout cas, je ne sais plus quoi dire pour Jean. OK, fait que nous, on va se reparler. Je te recontacte, Carole. Puis Steve, merci beaucoup pour ton travail. Je sais que tu es à l'arrière, des fois. Mais on sait tous que tu fais un travail énorme et remarquable de ces missions-là. Vraiment, vraiment. Alors, merci, mes amis. Merci Gilles. Puis, bye-bye. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Bye. Merci de m'avoir avisé, de m'avoir invité. C'est la moindre des choses. C'était le seul à qui je l'ai dit. Puis je m'étais dit que peut-être que ce serait mieux que ce soit avec toi, justement, qu'on fasse l'annonce, aussi plate qu'elle soit, mais je voulais que tu y sois parce que c'était la moindre des choses. Merci, on se reparle. Je te recontacte. Merci. Bye. Bye. C'était Gilles Milot de l'AQU, président de l'Association québécoise de l'ufologie. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à une annonce comme ça en plus. Ça fait drôle parce que il n'y en a pas eu des tonnes. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça pantoute. Je suis sans mots. Sans mots. Je t'entends pas, Steve, tu n'as pas de son. Veux-tu qu'on passe à l'extrait? Oui, s'il te plaît. J'ai parlé depuis tantôt, puis j'étais sur le mute. C'est quand même pas pire. Oui. Je vous envoie ça. Pour l'expliquer rapidement, c'est plus ouvert d'esprit qu'on nous le laisse croire. Oui, mais il y en a qui écoutent à cachette parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent que tu t'intéresses à ça, ces affaires. Tu parles de niaiseries. Ben oui, pour certains, c'est des niaiseries, mais pour d'autres, non. C'est vraiment du vécu. Hey, j'ai entendu une petite voix dans mon écouteur. Oui, la petite voix que tu as entendue, c'est celle de Jean Lavergne. Bonjour, Jean. Salut. Ça va bien? Ça va pas pire, Bonne année, Jean. Bonne année, oui. Bonne année, vous autres aussi. Merci. Merci. Jean, tu files pas de cet incite. Hein? On n'a pas eu tes chroniques les 2 dernières émissions parce que, justement, tu filais pas. Bon, mais tu sais, regarde, si tu veux, je peux te faire une histoire courte de ce qui se passe. Là. C'est au début de décembre, là. Tu sais, quand on se fait mal, c'est toujours des niaiseries. Ouais. La majorité du temps, c'est une maudite niaiserie, puis tu te fais vraiment mal, tu sais. Mm-hmm. Ben, j'étais en train de faire de la popote, puis on s'était fait une grosse bouffe, là, tu sais, là, un gros bouilli de légumes, là, dans un gros chaudron, puis tout. Puis là, quand c'est venu le temps de mettre ça dans le frigidaire, ben, je l'ai pris, puis je l'ai mis dans le bas du frigidaire. Ben, en faisant ça, je me suis donné un tour de rein. Ah, c'était coincé un muscle. Des muscles. Ouais. Oui. Puis pas à peu près, là, je veux dire, couché à terre, là, de douleur, là, tu sais, là. Fait que là, OK, c'est beau. Fait que là, je m'en viens m'asseoir sur le sofa dans le salon. Puis finalement, je sais pas, j'ai refait un autre faux mouvement. Là, je me suis ramassé à terre dans le salon. Puis j'ai passé 24 heures, là. Parce que je n'étais pas capable de bouger. Ma femme m'a fait un espèce de matelas avec des couvertures, là. Puis après ça, ben là, le lendemain, si tu veux, là, j'ai été capable de remonter sur le sofa. Ma femme m'a acheté une canne. Puis là, j'ai commencé à marcher avec une canne. Ça allait pas pire. Ça a duré à peu près une dizaine de jours. Tout ça pour un bouilli de légumes. Simonac. Ah, regarde, j'en mange plus. Jean, on ne le dira pas à personne. On va changer l'histoire. On va dire que tu as vu un extraterrestre passer par ta fenêtre, tu t'es viré de bord trop vite, puis tu t'es donné un tour de rein, ça va mieux passer. Ouais, mais c'est-tu assez con comme... oui. Si on peut dire, ça n'a pas de crise de bon sens. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que là, je suis pas pire. Je marche avec ma canne, mettons, là, les 2 premières semaines. Mais là, vu qu'on est tous habitués de marcher avec une canne puis qu'on fait attention au bout, j'ai accroché ma canne dans quelque chose dans la maison. Je l'ai échappé, puis quand je suis arrivé pour la repogner, j'ai refait le même maudit geste qui m'avait donné mal dans le dos. Colique. Fait que là, j'ai retombé, ça a fait un reset, tu veux, là, hein? Hey, on se créait au jour de la marmotte dans ton affaire. Tu voulais être sûr que c'était cette place-là? Hein? Tu voulais être sûr que c'était vraiment cette place-là que tu avais mal? Ah, c'est l'enfer. Mais tu sais, quand t'as un bobo, c'est où, là? Oh oui, hein? Ben oui. Fait qu'en tout cas, là, c'était pire que c'était la première fois. Fait que là,
j'ai passé une semaine d'enfer, si tu veux, là, debout de coucher assis, mais pas gros de debout, OK? Là, la fin de semaine arrive. Là, je suis plus capable je me possède à plus. Tu sais, quand t'as mal pour crier, une chance que les châssis sont fermés parce que c'est l'hiver, parce qu'il dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire torturer ici. Ben, c'était de la torture, effectivement. Ben, évidemment. Fait que là, je suis plus capable de me posséder. Fait que là, appelle l'ambulance, envoie à l'hôpital. Fait que là, j'ai passé une journée et demie à l'hôpital. Puis, je suis pas un amateur de pilules, là, mais des petites pilules de morphine, c'est magique, ça, hein? Oui. Ça fait vraiment du bien. Puis quand l'ambulancier est arrivé, il m'a fait une intraveineuse de painkiller. OK. Ça, c'était magique aussi. Là, je veux dire, tu sais, mettons, t'as mal une dent, tu vas sur le dentiste, puis il te met de l'orogel que t'es pas capable d'acheter à nulle part. C'est pareil comme si t'avais jamais eu de dent dans la bouche, à force que t'es bien. Ouais. Ben, son stuff par intraveineuse, c'était exactement la même affaire. Je suis là pas, mais j'avais plus mal. T'sais? Ouais, c'est ça. Puis la seule position que j'avais pour être bien, si on peut dire, c'est coucher sur le côté gauche. Fait que là, ils m'ont mis sur la civière sur le côté gauche. Ils m'ont transféré sur le lit sur le côté gauche. Fait que, tu sais, mais en tout cas, fait que là, j'ai sorti de l'hôpital comme ça, avec une prescription, mais là, ben, ça remonte tranquillement, mais c'est très long. Oui, ça prend du temps. Le C'est Seigneur. très, très long. Parce que, tu sais, pense-y comme il faut. Ça te pique sur le pied, tu te penches avec ton dos. Tu tousses avec ton dos. Tu sais, tu pognes le hoquette avec ton dos. Fait que, tu sais, tout ce que tu fais dans la vie, ça se passe dans le dos. Oui. Fait que c'est pas facile, mais regarde, c'est ça. Puis là, ben, regarde, je suis comme alité 80% du temps. Fait qu'il n'y a pas question de travailler, il n'y a pas question de produire rien. C'est pour ça que je tenais à faire cette petite mise au point-là en ondes l'après-midi parce que j'en ai eu sur Facebook, sur l'Internet, des courriels qui me disent « Au coudonc, t'es-tu parti? » Ils ont t'as-tu clairé? Non, t'as pas clairé. Non. C'est juste que je suis en convalescence de m'être fait mal dans le dos. Ouais. Prends ton temps et prends du repos, puis c'est plate à dire, mais profite-en. J'ai bien aimé, regarde, entre guillemets, bien aimé, là, mon expérience d'ambulance puis d'hôpital, parce que moi, je vais te dire de quoi, la dernière fois que j'étais allé à l'hôpital, pour whatever raison, ça devait faire au moins 30 ans. Hey, Colin, OK. Et puis, mais je suis jamais malade. Et puis, le trip de l'ambulance, ça, c'était une première pour moi, là. Mais je veux dire, je sais pas, moi, je suis à l'île du Prince-Édouard, je sais pas, j'ai jamais pris l'ambulance au Québec, mais ici, là, c'est magique. Premièrement, là, les deux médics qui sont venus ici, là, c'était à l'enfer. Tu sais, moi, j'étais super stressé, super sénère. Puis il regarde, il dit, t'as raison, t'es sénère, tout est beau. Fait que là, un coup qu'il m'a donné son stuff, j'étais un peu moins sénère, là. Mais je veux dire, là, ça jase, puis c'est fin, puis tout. Puis regarde, si ça prend 15 minutes, une demi-heure pour te mettre sa civière, ça prendra 15 minutes, une demi-heure. Mm-hmm. Après ça, tout le kit dans l'ambulance en donc. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé spécial? C'est qu'un coup rendu à l'urgence en ambulance, il reste avec toi tant que t'es pas pris en charge. C'est ça. Ouais. Ben, c'est pareil au Québec. C'est Pareil. eux qui sont responsables de toi jusqu'à toi que l'hôpital te prenne en charge. Oui, puis le fait ça qu'il te parle, juste le fait qu'il te parle, qu'il reste à côté de toi, qu'il t'accompagne comme vraiment comme un grand chum, là, ben c'est ça le job aussi de faire ça pour te. Parce que ça te met en confiance en leur capacité, on va dire. Ouais. Et l'accompagnement. Je trouvais ça sensationnel parce que ils m'ont enlevé 80% de mon stress. Ah, c'est clair et net. Puis tu vois, ma sœur Chantal est poignée pareil comme toi, mais elle, ça fait une couple de mois qu'elle est poignée de même. Là. Ah ouais? Eh, Seigneur, oui. J'ai checké sur l'Internet. C'est sûr que l'Internet, c'est pas un médecin. Là. Mais en général, ça prend 4 à 6 semaines à se régler. Oui. Je suis dans ma 5e. Là. Je viens de finir ma 5e. Fait que c'est peut-être que... Ben, ta colonne est peut-être rendue croche, hein? Veux pas, Non, à l'hôpital, j'ai vu 2 médecins dans le temps que j'étais là, un smart puis un moyen. Et puis, ils m'ont fait un examen, style, ça commence, là, ils commencent quasiment par te crisser un coup de poing sur chacune des vertèbres de la colonne. Ah, ça ressemble aux vidéos chinois, ça, qui donnent des coups de marteau de 20 onces à la colonne directe, là. Ça ressemble à ça. Non, c'était pas si fort que ça, mais je veux dire, de cette manière-là, ils déterminent si c'est un disque ou si c'est d'autres choses. Ben oui, ben oui. Fait que j'ai zéro de douleur quand tu me touches à la colonne. Fait que, tu sais, c'est musculaire uniquement. Oui, ben des fois, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, je t'ai vu à l'œuvre de mes propres yeux,
puis de trimballer une caméra à l'épaule, puis le microphone en même temps, puis de poser les questions, hey, tu mets ton body en tension, en tabarouette, là. À un moment donné, ça finit par te travailler le dos aussi, là. Puis on débalance. Tu sais, on finit par se débalancer musculairement à un moment donné du dos, là. C'est ça, tu sais. Puis, regarde, la majorité des caméramans comme moi qui en font vraiment, là, si tu regardes comme il faut, ils penchent tout à douette un peu. Oui, ben oui. C'est vrai. Oui. Tu sais, parce que ça pèse entre 25 et 30 livres un Kodak comme ça. Oui, plus les batteries, l'éclairage, puis la position à garder sous tension pendant un bon 2-3 minutes, au moins le temps de poser les questions. Surtout quand tu fais un scrum, là, tu sais, tout le monde alentour de la même personne. Là, là la guerre est pognée entre les journalistes. Faut que ton micro, tu le pousses. Là, tu sais. Oui. Ben, c'est ça. C'est ça. Il y a des mises en échec puis de la rudesse. Exactement. Fait que ça, c'est la première journée. Puis il dit, garde, l'important, c'est que tu restes mobile puis que tu marches. Garde, j'ai de la misère à me gratter le nez, ça fait mal pour mourir. Tu sais. Ouais, j'imagine. Fait que là, ils m'ont donné une petite marchette cheap, là. Tu sais, t'as 2 roulettes, là, puis c'est en aluminium, ça, là. Ouais. Tout le monde m'a des balles de tennis l'autre bord, là. Oui, c'est ça. Fait que là, ils marchent avec ça. Hey, j'ai fait 4 pas, je pense, je suis venu trempe à grandeur. Puis là, ça aurait pris un docteur pas mal plus fort mental que ça pour me dire de pas retourner de bord. J'ai décidé de reculer et de retourner dans le lit. J'étais à pas de connaissance, tu sais. OK. Moi, j'allais te demander si tu avais rajouté des rétroviseurs puis un klaxon dessus. Non, c'est pas servi assez longtemps que ça. Mais en tout cas, ça pour dire que le lendemain, j'ai vu un autre médecin. Parce que j'ai tombé dans la fin de semaine. Puis la fin de semaine, c'est weird, tu sais. Ouais. Et puis, je suis arrivé à l'hôpital le samedi après-midi vers 2h30. Puis le premier médecin, il voulait me faire de la physio tout de suite le lendemain. Mais le dimanche, il n'y a pas de physio. Fait que la journée du dimanche, je l'ai passé à l'hôpital pour rien, en attendant le lundi. Ouf. Mais le dimanche, j'ai été vu par un autre médecin. Puis là, il avait lu le rapport de l'autre, lui. Fait qu'il savait que j'avais pas de disque, rien de ça. Fait que là, il dit, regarde, tu t'es fait un tour. C'est tout en anglais ici, hein, fait que c'est différent un peu. Fait que tu t'es fait un lumbago, il appelle ça un lumbago, les autres, en anglais. C'est ça. Fait qu'il dit, ça doit venir de là. Il met son doigt puis il pèse fort. Tape. Je l'ai ratué. T'as vu des éléphants roses en train de voler? Ben, c'est l'enfer, c'est mis le doigt direct dessus, tu sais. Fait que c'est vraiment ça que j'ai. Parce qu'il savait tout de suite. Un entorse lombaire, c'est carrément ça. Non, c'est carrément ça. Fait que là, il dit, garde, il dit, je vais te laisser sortir aujourd'hui au lieu d'attendre à demain. Il dit, pour te torturer, tu vas être bien mieux chez vous. J'ai trouvé ça sensationnel comme réflexion parce que, regarde, à l'hôpital, tout ce que j'avais, c'est un lit entouré d'un rideau, rien d'autre. Mais t'avais de la drogue. Ouais, oui, c'est sûr, là, mais quand même. Mais mais tu retournes chez vous avec de la drogue pareil, là. Je sais pas. Oui, il m'en a donné pour une semaine, puis il m'a donné d'autres choses à prendre, à vendre en tablette. Un coup que ça va être fini, si j'en ai encore besoin, puis j'en prends encore, je prends des Robax à 7 aux 3 heures. Ça vaut pas cher la verge, hein, quand tu regardes ça. Mais non, c'est bon, pas la verge, c'est de la vergne. Non, mais mais bon, Kiro, tu sais, un orthothérapeute, quelqu'un qui pourrait te replacer parce que t'es clairement tout croche. Comment qu'on appelle ça, là? Je pense une Suédoise qui s'appelle Olga, ça marcherait pas? Peut-être. Ah, t'en replacerais, je me chantais. C'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est là qu'on est rendu. Et le docteur, il m'a donné des exercices à faire que j'ai fait plus ou moins. Mais le plus dur là-dedans, c'est la douleur. Parce que c'est incroyable. Tu sais, je veux dire, mettons, tu te donnes un coup de marteau sur le pouce, là, ça fait mal, hein? Oui. Ben, le mal dans le dos que j'ai là, ben, le coup de marteau sur le pouce, c'est fois 10, 15. Oui, c'est ça, non, c'est pas pareil, là. Ce qui pourrait équivaloir, là, c'est de te péter un orteil. Ah, je sais pas, mais ça fait mal en tabarouette, tu sais. Ben, je sais pas, moi, j'ai eu les deux, là, autant mal au dos que me péter un orteil, là. Puis après ça, quand tu remarches, là, tu peux pas te repéter les 9 autres, là. C'est toujours la même que tu t'es déjà pété, que tu te réaccroches. Ouais. C'est tout le temps à la même place qu'on se fait mal. Ça, je dis ben oui. Tantôt, c'est-à-dire, tu vas te faire un bobo sur une main, puis c'est toujours ça que tu vas accrocher en mettant la main dans tes poches ou whatever. Ah ouais, c'est ça, c'est la place commune. Ouais. Puis en plus de ça, moi, je fume. Fait qu'à l'hôpital, 48 heures sans fumer, c'est pas un cadeau non plus. Hein. Ah non, je te l'accorde. Tu sais, je fume pas comme un engin, mais je fume. Tu sais, fait que, en tout cas. Mais tout ça pour dire que ça va bien. C'est sûr que la convalescence, ça va être un petit peu long, mais aussitôt que je vais être capable de remarcher avec ma canne, parce que là, je marche avec une marchette à 4 roues.
Puis je fais pas long parce que ça fait mal en maudit. Là. Mais, Je pense que la Providence t'a dit, Jean, c'est le temps de t'arrêter un peu, que tu prennes un break. ça ressemble à ça, Ouais. ça soit ça. Ouais. Je pense que t'as pas le choix d'écouter, là. Non, là, c'est pas moi qui mène, là, c'est le mal de dos qui mène. Mais par Ah, c'est contre, ça. faut que je sois un petit peu plus intelligent que le mal de dos parce que si je veux plus l'avoir, il faut que je force. Bon, en tout cas, mentalement, il faut que tu restes actif pareil. Le reste va finir par suivre tôt ou tard. Ah, Fait c'est que, ça. Une chance que j'ai bien des films en DVD, par exemple, pas tout le temps, parce que je vais te dire de quoi, là, et foiré, là, ça vient long. Ils t'ont-tu dit de lever tes jambes dans ton lit? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Ouais. ça. C'est la seule chose qui t'a replacé pour aider. Là, si Ouais. Faut si t'as que pas tu de lèves les chiro, jambes jusqu'à temps que ça fasse mal, ouais, puis tu le tiennes le plus longtemps possible. c'est ça. Puis debout, c'est la même chose aussi. Ah, Puis d'essayer de Seigneur. rester couché le moins possible, mais je veux dire, regarde, quand ça fait mal, comme si tu te ferais arracher les ongles, tu te tiens couché tranquille des bouts, là. Ouais. Ben, je vais te faire une suggestion. Potentiellement, tu connais déjà ça, là, mais je vais te le redire. Tu as le soleil au soleil que tu peux faire à tous les jours. Sinon, mais que ça aille mieux, tu essaieras le tai chi. Ça aide beaucoup. Ça, ouais. 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 C'est deux Le trucs. yoga aussi. Oui. Les Ah, ben, étirements oui. Ben, c'est parce qu'il y a certains étirements, c'est drastique en tabarouette. Là, tu découvres des fois que tu avais des muscles à telle place, puis tabarouette, hein? Ouais. Fait que Tai Chi, c'est déjà moins pire. Tu peux commencer tranquillement, pas vite, à ton rythme, là. Puis ça aide à se replacer, ça. Ouais, c'est comme quand tu fais du jardinage puis tu installes des dalles de patio. Là, le lendemain, tu le sais que tu as un dos. Oui, exactement. Ça veut dire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que aussitôt que je vais être capable de revenir avec les chroniques, je vais revenir. Ça devrait plus être bien long, là, parce qu'aussitôt que je vais être capable de trotter avec ma canne sans encore tomber, parce que je la pogne partout, là, je vais être capable de travailler. Fait que ça devrait pas être bien long. Oui. Bon, on va te souhaiter un bon rétablissement, puis beaucoup de repos. Ben, merci beaucoup, puis encore une bonne année à toute l'équipe, puis faites attention à vous autres. Oui, merci. Merci à toi, on t'envoie des bonnes vibes. OK, bye-bye. Merci, Jean, bye. Ce fut un extrait de l'émission du 7 janvier. Ton micro est pas ouvert. 2023. C'est cela. Donc, c'est fou comme ça va vite, hein, parce que c'est arrivé au mois de décembre. Le 7 janvier, il participe à l'émission pour la dernière fois. Et le 23 janvier, il m'appelle pour m'annoncer qu'il y a un cancer. On l'annonce le 28 de janvier à l'émission. On demande à tout le monde d'avoir une bonne pensée pour lui, d'envoyer des énergies curatives parce que pour nous, en fait, des miracles, c'est possible. Mais le miracle ne s'est pas produit parce que le 25 février, à 11h24 du soir, Jean nous a quittés à l'hôpital de en Nouvelle-Écosse, là, pas Nouvelle-Écosse, voyons. L'île du Prince-Édouard. C'est l'île du Prince-Édouard, je mélange tout le temps. Sa conjointe m'a laissé un message vers 5 heures ce soir à l'heure du souper pour me dire que Jean n'était plus. En fait, je vais vous lire le message qu'elle m'a laissé, puis ça m'a comme un petit peu marqué parce que ça m'a mis un peu sur le cul. C'est raide, mais il n'y a pas 50 façons d'annoncer ce genre de nouvelles-là. Comme là, on vous l'annonce de cette façon-là, puis c'est pas terrible non plus, mais c'est ça. Donc, elle m'écrit « Bonjour Carole, j'ai le grand regret de t'annoncer le décès de Jean, survenu samedi, le 25 février, à 11h25. Notre grande ufologue nous a quittés. » Donc, j'ai discuté avec son épouse Bernadette et elle me confirme que ce qui est drôle, c'est que ça a quand même bien été tout le long de la journée. Sauf qu'en rendu en soirée, vers l'heure du souper, il y a eu un petit malaise, il y a eu des bouffées de chaleur et ça ne se sentait pas bien du tout. Et sa conjointe a pris sa température, tout était beau, il n'y avait rien à comprendre. Il a comme devenu les yeux très ronds et là, ça ne marchait plus de pantoute. Ils ont appelé l'ambulance, il est retourné à l'hôpital encore pour une énième fois pour en décéder rendu à l'hôpital en soirée, 11h25, le 25 février. Je trouve ça triste parce que Jean faisait nos chroniques depuis 2019. Puis c'était un honneur pour nous de l'avoir
en fait, à l'émission à toutes les 2 semaines. Il n'y avait plus le temps de faire des chroniques d'émissions de l'OVNI Show comme il faisait avant, parce que c'est des émissions d'1 heure, mais là, 15 minutes, ça se prenait bien. Fait qu'on était très honorés de l'avoir avec nous. Pour ce qui est de la question de Marie-Pierre qui demande qui est décédé, ben Jean Lavergne, notre collègue et ami qui faisait les chroniques de l'OVNI Show sur Zone Parallèle, donc un autre ufologue qui est décédé ce samedi à 11h25. Et on est tous Sur le cul. sur le cul, c'est ça. Il n'y a pas de... Pour les gens qui demandent les podcasts de l'OVNI Show, donc vous pouvez vous rendre directement sur le site Internet de Jean Lavergne, qui est toujours disponible à digifilm.ca. Et vous allez avoir via les onglets la portion OVNI Show. Sinon, ben, vous avez l'entièreté de ce que notre collègue faisait de sa vie et de ce qu'il nous a partagé. Donc, vous allez pouvoir écouter les podcasts de ses chroniques qu'il nous a fait et aussi de ses émissions qu'il a fait parce qu'avant de faire des chroniques, il faisait aussi ses propres émissions via le web. Donc, je vous répète l'adresse digifilm.ca et son émission était l'OVNI Show. Donc, les dernières années, il nous a fait le bénéfice d'avoir ses chroniques. Donc, repose en paix. On n'emmène pas large, je vous dis qu'on n'emmène vraiment pas large parce que pour nous autres, c'est une énorme perte d'un ami, d'un collègue. Mais on va tout de même lui rendre hommage, justement. On a fait un article tantôt pour expliquer qu'est-ce qui se passe avec Jean. Puis on vous a mis quelques photos. On vous a mis la vidéo de son prix de Pauline Mongrain qu'il a reçu. Fait que vous allez voir aussi les chroniques, toutes les chroniques qu'il fait sur... puis, en fait, on va continuer de partager ces chroniques en son honneur parce qu'on veut le garder en vie, Jean, notre bon ami Jean Lavergne. Je veux qu'il reste en vie éternelle. Ça sera notre façon à nous de partager son travail encore une fois, comme s'il était toujours là. Donc, on risque de vous en mettre à toutes les 2 semaines pour ou en tout cas au moins une fois par mois, ou de temps en temps. Ça, c'est sûr qu'on va vous en mettre peut-être au moins à tous les mois, ça, c'est sûr et certain. Parce qu'on veut perpétuer justement notre la mémoire de Jean. Et voilà. J'ai rien d'autre à ajouter parce que je trouve ça un petit peu tough comme style de vidéo à faire avec vous ce soir. Puis c'est avec le cœur gros qu'on vous... Je suis désolée. C'est important qu'on le fasse en direct parce que Jean nous a partagé en direct, en podcast, pendant plusieurs années. Et c'était la moindre des choses. Même si vous nous voyez dans des états que vous avez moins l'habitude de nous voir, mais que probablement vous pensiez qu'on était comme ça, ben oui, on est très émotionnel, surtout dans des moments comme ça. Et puis, on tenait à le faire en direct sur les ondes. Vous ne voulez pas nécessairement avoir ces réactions-là, mais là, c'est fait. Désolée, je pense que vous comprenez tous que c'est difficile pour nous d'avoir à vous annoncer ça parce que, en plus, il n'y a personne d'autre que nous qui le savait pour le moment. Son épouse Bernadette m'a appelé, fait que c'est comme... Je suis tombée tellement sur le coup que j'ai appelé Steve pour lui raconter la triste nouvelle et annoncer cette nouvelle vraiment, vraiment qui nous a mis sur le cul. Et comme vous avez vu, ceux qui ont écouté le début de l'émission, j'ai contacté
Gilles Milot de l'AQU parce qu'il a fait partie, Jean, de l'Association québécoise de l'ufologie. Il a été directeur pour l'AQU. Donc, c'était comme tout à fait normal que Gilles Milot fasse partie de cette vidéo. Il a dû nous quitter parce qu'il y avait un voyage d'affaires à faire. Justement, il fallait qu'il parte pour Toronto. Donc, merci d'avoir été là. Je même on allongerait le sujet pendant... À moins que Steve, tu veuilles remettre la vidéo, parce qu'il y en a plusieurs qui ne l'ont peut-être pas vue. On ne t'entend pas parce qu'elle est encore sur mute. Ah ben là. Je me préparais justement à refaire ça, d'envoyer la vidéo de l'AQU pour le prix Pauline Mongrain. Ouais. Et de rappeler aussi par la bande que Gilles nous a annoncé ta nomination pour le prix Pauline Mongrain 2023, qui est très mérité. Merci. C'est autant des mauvaises nouvelles, la bonne nouvelle qui vient comme mettre un baume un peu sur cette nouvelle, mais bref. On va vous remettre l'extrait de la vidéo de Jean, où on le voit. Il a reçu le prix de Pauline Mongrain. Donc, on va vous mettre en hommage une autre fois la petite vidéo en question. Et par la suite, on va vous quitter et en vous remerciant de votre présence et de vos vibes et toutes nos condoléances à la famille. Merci, Jean. Merci, Jean, et bon courage à Bernadette et à son fils Frédéric. Je suis de tout cœur avec vous et ainsi qu'à toute sa famille. Je t'aime beaucoup, Jean. J'espère que tu nous vois et que tu ris de nous autres de où tu es présentement et que tu te dis « j'ai plus mal nulle part ». C'est clair que je sais que c'est ça que tu te dis, mais bref. Donc, on va se laisser avec les dernières images de Jean Laverne. Puis je vais partager aussi ensuite, tantôt, la page web, l'hommage qu'on a fait à Jean, petit hommage sur le site web www.zoneparallèle.com qu'on va mettre en lien après l'émission. Merci d'avoir été là. Merci de votre soutien et bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Il me fait plaisir de m'adresser à vous ce soir, même si ce n'est que par le biais de cette vidéo. J'aurais bien aimé être parmi vous, mais d'autres engagements me retiennent ailleurs. Je suis très honoré de recevoir le premier prix Pauline Mongrain de l'Association québécoise ufologique. Je l'ai bien connue, Pauline, parce qu'on demeure dans la même région. Je devrais dire on demeurait dans la même région parce que malheureusement, comme tout le monde le sait, elle est décédée. On a travaillé ensemble, on a fait quelques enquêtes ensemble. On n'était pas toujours d'accord, mais finalement, on finissait par arriver à un consensus pour faire avancer l'enquête. Personnellement, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'anime une émission de radio qui s'appelle l'OVNI Show depuis 2009. On est présentement dans la 6e saison, dans la 2e moitié. Et puis, c'est une émission qui parle de l'ufologie en général, avec des invités d'un peu partout. J'ai un grand auditoire en Europe, en Suisse, en Belgique, en France, et puis au Canada, bien sûr, au Québec. Mais ce qui est intéressant de cette émission-là, c'est que c'est une émission qui se veut rassembleuse, dans le sens que on n'entre pas nécessairement dans la technicalité des choses, mais on en parle. Puis parler des ovnis, du phénomène ovni, c'est un aboutissement pour moi parce que la recherche que j'ai faite sur le phénomène ovni au cours des années, depuis 1980, m'a amené à certaines réponses personnelles qui m'ont prouvé que les réponses que je cherchais, je ne les trouverais pas nécessairement dans un champ de patates ou dans un rapport d'enquête. Les réponses que je cherche, je vais les trouver en dialoguant avec des gens qui ont vu des phénomènes, qui ont été témoins de certaines choses. Dans les années 90, 97 pour être plus précis,
Ici, en Mauricie, on a eu une grosse vague d'observation d'OVNI. Ça a été la plus grosse de mes enquêtes. Ça a duré 6 mois. On a filmé beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses. Puis c'est à cette occasion-là que j'ai commencé à penser autrement sur le phénomène OVNI, ce qui m'a amené à vouloir en parler pour être capable de communiquer mes connaissances, entre guillemets, si on peut dire, avec le plus de gens possible et de donner la chance au plus de gens possible de s'exprimer sur le sujet et de raconter leur expérience. D'où est né l'OVNI Show. Pour revenir à l'hommage de ce soir, je suis très reconnaissant à l'Association québécoise ufologique de me faire l'honneur de me remettre ce prix. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup.